Skoda Elroq, déjà lancé, à peine lancé, déjà bradé apparemment. 4000 € de rabais. Alors il offre déjà des prix plutôt attractifs. Si tu enlèves en plus le bonus écologique qui va de 2000 à 4000 € selon tes revenus, bah tu as une petite offre remise en plus, ce qui n'est pas négligeable. Dans un secteur de plus en plus concurrentiel, avec le besoin de vendre davantage de modèles électriques pour respecter la norme CAFE, la quota de CO2 à ne pas dépasser sous peine d'amende, les vendeurs doivent faire un geste pour attirer le client. Résultat, alors que l'Elroq est dans les concessions depuis quelques semaines à peine, on peut déjà profiter de belles promos. Pour cela, comme Automobile Pro l'a découvert en faisant des recherches, il faut aller voir du côté du stock où plus de 5 exemplaires sont déjà répertoriés. Il faut aussi contenter des plus petites batteries, le modèle à grosse batterie, 77 kWh n'étant pas encore bradé. Ah oui. Ah ben c'est souvent comme ça. Hein. La déclinaison 60 possède une batterie de 59 kWh et une autonomie mixte de 427 WLTP. Profite d'un rabais de 4000 €. Les modèles donc commencent à 33 170 €, avant la prise en compte du bonus. Soit un prix semblable au Peugeot 2008 en promo. Mais le Skoda est bien plus grand, puisqu'il mesure 4,49 m, un peu comme le Niro d'ailleurs, et profite d'une recharge rapide allant jusqu'à 165 kW. Par contre, il recharge plus vite que le Niro. En même temps, tout le monde recharge plus vite que le Niro. Ainsi, si l'autonomie peut vous sembler juste, pensez que le véhicule recharge plutôt rapidement. Il y a encore une version en dessous avec 50 kWh de batterie environ, 374 km d'autonomie. Et là, du coup, cette version est affichée à 29 050 €. Et moins 4000 du bonus maximal, 25 050 €. Le modèle est ainsi au prix d'une R5. Ah, et là, ça fait mal hein, pour Renault quand même. Hein. Oh là là. Et puis l'autonomie, elle est peut-être un peu moins grande que la Renault, mais ce Skoda recharge plus vite, techniquement. Donc, et puis c'est beaucoup plus logeable. Je veux dire, la Renault, si tu as une famille, tu peux rien faire de ça. C'est une deuxième voiture, quoi. Bon, l'offre est pas mal, j'avoue. Puis il est plutôt réussi niveau design, je trouve. Et les Skoda électriques, en général, ils se démarquent assez bien des ID4, ID5, etc. Je trouve, donc pas mal, pas mal. Il y a du potentiel.